matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et on reprend finalement un sujet qu'on avait déjà abordé avec Jean-Marc Sabatier. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et auteur de Plus rien n'échappe, co-auteur de Plus rien n'échappe à l'ARN messager, hommes, animaux, plantes aux éditions Guy Trédaniel. Et on est ici en studio avec votre co-auteur, journaliste scientifique indépendante. Bonjour Estelle Fougère. Bonjour Clémence, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Un livre très... Alors, attendez, parce que je suis une très mauvaise Miss Météo comme toujours. Voilà, là vous voyez bien la une. Voilà. Un livre fondamental, inquiétant, je vais dire, quand même, parce que l'ARN messager, on en a déjà beaucoup parlé ici, un peu avec vous, Jean-Marc Sabatier. Et là, on se dit que ça va devenir de plus en plus compliqué, parce que finalement, on n'aura pas toujours le choix de se faire ou pas vacciner, et malgré les difficultés d'ailleurs quand on ne veut pas se faire vacciner. Et pour vous donner un exemple et pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lire un passage de ce livre, chers amis. Il existe aujourd'hui des projets visant à créer des salades, des épinards et d'autres plantes comestibles capables de vacciner ceux qui les mangent. Imaginez la scène, vous êtes tranquillement en train de déguster votre salade et sans le savoir, vous recevez une dose de vaccin. Potentiellement donc ARN messager. Dissimulé dans ses feuilles. Pas d'aiguille, pas de seringue, pas de consentement éclairé. Une simple bouchée suffit pour que votre système immunitaire soit boosté. Et après votre salade vaccinale, il faudra prendre soin de votre bouche avec le nouveau fil dentaire, lui aussi exploré comme vecteur potentiel de vaccination à l'ARN messager. Chaque geste du quotidien, de se nourrir à se laver, pourrait ainsi devenir une étrange expérience biomédicale. Derrière ces idées futuristes, la justification officielle reste la même, rendre la vaccination plus rapide et plus accessible, notamment dans les pays pauvres. Mais sous couvert de cette ambition humanitaire, on entre dans un univers digne de la science-fiction dystopique où la nourriture et l'hygiène quotidienne deviennent des vecteurs médicaux. Et on va ensuite aborder tout le reste, la gravité, les potentiels... je veux dire, ARN qui se croisent, donc les tempêtes que cela peut provoquer dans le corps, le fait qu'on ne sache même pas ce que ça peut provoquer à l'échelle de l'humanité, de l'espèce, de la biologie aussi, des plantes qui nous entourent. Bref, on joue véritablement là avec le diable, je pense qu'on peut le dire, sans trop savoir où ça nous mène. Et donc, pour aborder tout ce sujet, je suis très contente de vous recevoir tous les deux. Peut-être Estelle Fougère, pour commencer, puisqu'on ne vous connaît pas encore ici sur Tocsin. J'imagine que vous avez fait tout ce travail avec Jean-Marc Sabatier. Ce passage que j'ai cité est extrêmement inquiétant, parce que se dit, là, ça y est, ça va être partout et on ne pourra plus y échapper. Et vous avez travaillé dessus depuis longtemps. Comment est-on arrivé à ce stade-là ? Alors, il faut dire quand même que ce n'est pas nouveau. L'idée des légumes ou des plantes qui nous vaccineraient, c'est un projet qui est apparu au début des années 90 avec Charles Hansen, dont je ne pense pas que l'homme ait eu des mauvaises intentions. C'était pour donner la vaccination accessible à des pays pauvres. Et donc, il a fait un essai sur des pommes de terre avec... pour vacciner contre le virus de Norwalk qui donnait des gastro-entérites. Et il y a eu une réponse immunitaire pour des personnes qui ont ingéré ces pommes de terre. Bon, puis après, je crois que ça a été abandonné. Et aujourd'hui, ça revient, mais avec l'ARN messager. Alors, il faut savoir quand même que ce projet, c'est vraiment un état de projet à Riverside, en Californie. Mais c'est vrai que les chercheurs sont très enthousiastes et disent chacun pourrait avoir son potager, cultiver ses plantes vaccinales, et aller cueillir sa petite salade et se vacciner. Bon, pour le moment, ça c'est à l'état de projet. Il y a des choses déjà en santé animale avec l'ARN qui sont déjà là, mais pas encore. Alors espérons que ça restera uniquement un projet, et non pas que parce que ils veulent faire à la place de l'ingestion. C'est leur but. Voilà. Oui, sauf que la différence entre l'injection et l'ingestion, et ça c'est déjà le cas en fait, c'est qu'on n'a plus ce fameux accord finalement qu'on peut donner lors d'une injection.
La différence, c'est qu'on n'est plus au courant finalement de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de traçabilité. Et d'ailleurs, vous vous alertez directement dans ce livre, Jean-Marc Sabatier, sur le rayon de l'alimentation, enfin de l'alimentation biologique, et le fait que même là, il n'y a pas de traçabilité sur une possible ou potentielle vaccination ARN. Oui, tout à fait, oui. Alors, oui, c'est pas indiqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, enfin, nous ouvrir un peu sur ce sujet et nous dire aujourd'hui ce qui peut être déjà sous ARN et finalement sans aucune traçabilité? Oui, il y a déjà pas mal de choses qui sont sous ARN messager. Il y en a pas mal qui existent. Tout n'est pas encore accepté en Europe, mais ça existe déjà en Amérique, au Canada, aux États-Unis. Donc, il y a des vaccins ARN messager auto-amplifiants qui existent, par exemple, pour la grippe porcine, le H3N2. Ça existe également pour les ovins, pour les bovins, pour les volailles aussi, et le canard, bien sûr. Et en France, il y a le canard, justement, qui est injecté à l'ARN messager. Et puis, il y a aussi des vaccins ARN messager auto-amplifiants de la plateforme Sequivity, qui est développée par Merck Animal Health, qui existe notamment contre la rage, contre la leucosphéline et aussi contre la grippe canine. Voilà. Ouais. En tout, vous précisez dans le livre, pour l'horizon 2030, c'est 500 vaccins ARN messagers qui sont prévus, qui sont déjà en développement. Oui. Alors, sous forme d'injection, sous forme de comprimés, sous forme de pulvérisation nasale et sous forme de patch, sans même parler donc des projets sur lesquels, que j'ai abordé en introduction, qui seront sous forme de feuilles de salade ou de fils dentaires. Donc 500 vaccins ARN messagers. Là, il y en aura partout, absolument partout. Oui, alors il y en a pour les animaux. Oui. Il y a des projets pour les plantes oui. Qui ne sont pas encore là pour les plantes. Il y a de l'ARN interférent, des petits ARN, mais pas les projets encore ARN messagers. Il y a aussi, ça dépasse complètement la lutte des maladies, puisqu'il y a des projets de médicaments, mais aussi de vaccins ARN messagers pour empêcher les vaches de produire du méthane. Oui. C'est-à-dire contre le paix des vaches, en gros. Voilà, c'est-à-dire vraiment il y a une manipulation du vivant qui n'est pas ordinaire. D'ailleurs, on a constaté que certains médicaments font vraiment des dégâts déjà sur les vaches, parce que le microbiote, surtout des vaches, c'est très complexe. Donc, si on contrarie le microbiote, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Il y a même des projets de masques pour ces pauvres vaches. Bon, là, oui. Je déplace l'ARN des messagers pour faire transformer le méthane, qui vient principalement des rots, en dioxyde de carbone ou en vapeur d'eau. Donc, c'est complètement fou. Là, il y a une véritable maltraitance aussi animale. Alors, maltraitance, vous avez... On le voit. Oui, voilà, exactement. On le voit récemment avec le Bovaer. Alors, c'est pas un ARN messager, mais c'est un produit qui est destiné à limiter la production de méthane par les archées méthanogènes du rumen des vaches. Et on voit qu'il y a beaucoup de vaches qui meurent. Qui meurent à cause du produit ? Oui. Et oui, parce que en fait, leur système digestif, il est issu de milliers d'années d'évolution. Et là, on est en train de changer, en fait, justement, ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal des vaches, du rumen. Alors, j'ai des commentaires sur le chat. Arrêtez de faire peur aux gens alors que rien n'existe, il faut arrêter. Bon, alors, si rien n'existe... ça existe, malheureusement. Il suffit de se renseigner. On le voit avec le Bovaer, on le voit également avec la grippe porcine. Il y a récemment, justement, aux États-Unis, un agriculteur qui a parlé de la vaccination contre la grippe porcine de 525 vaches. 137 vaches, au bout de 21 jours, avaient des problèmes, donc 25 mortes et d'autres mourantes. Voilà, donc ça, c'est la réalité. Dans la maltraitance animale, dans le sujet de la maltraitance animale, vous abordez dans votre livre qui est très complet et très sourcé, je précise pour ceux qui pensent que rien n'existe. Enfin, on a quand même là un livre scientifique de 339 pages avec des notes de bas de page pour sourcer toutes les études qui sont citées. Donc je pense qu'on ne peut pas considérer que ce ne soit pas sérieux et qu'il n'y a pas d'informations dans ce livre, je précise quand même.
Procurez-vous le livre et lisez-le. C'est très intéressant, malheureusement très inquiétant. Alors, dans ce livre sur la partie animale et maltraitance animale, dans cette folie vaccinale, mais pas que, justement, vous parlez de l'abattage en masse. Il faut dire qu'ici, on défend vraiment de tout notre cœur les agriculteurs. Et on en a reçu récemment. Alors, il y avait pour les bovins, évidemment, tous ces agriculteurs qui étaient obligés d'abattre leurs vaches alors qu'elles ont une maladie qui ne se transmet pas à l'homme. Et vous abordez aussi l'abattage de la volaille avec une question quand même qui est posée. Vous posez clairement la question de l'objectif de ces abattages. Et puis, d'ailleurs, de l'utilité des vaccins, puisque nous, en tout cas, ce qui était intéressant dans les agriculteurs qu'on a reçus, c'est que leurs vaches avaient été vaccinées. Et pourtant, elles sont toutes abattues. Donc, à quoi sert le vaccin si les vaches sont abattues? On a vraiment du mal à comprendre. Alors, soit ça marche et on ne les abat pas, soit ça ne marche pas et on le dit et on arrête le vaccin de manière pérenne. Donc on a du mal à comprendre. En plus, oui, Jean-Marc Sabatier, si on peut revenir sur ce sujet et de l'abattage des vaches et des volailles. Je vous écoute. D'autant plus qu'il y a des effets indésirables, justement, du vaccin contre la dermatose nodulaire contagieuse, qui ressemble justement à la maladie. Et donc, ça pourrait conduire à l'abattage de bêtes qui ont en fait un effet secondaire de la vaccination. Oui, alors ça, c'est une question que vous posez d'ailleurs, que je fais tout de suite une parenthèse, que vous posez également pour l'homme. Vous dites que, en fait, on n'est pas trop sûr dans les symptômes qu'on peut voir, que ce soit pas finalement, les symptômes sont les mêmes, que ce soit celui du vaccin ARN et celui de la maladie contre laquelle le vaccin est censé lutter. Ce qui fait que et ça aujourd'hui c'est pas scientifiquement on peut pas prouver que ça viendrait de l'un ou de l'autre, c'est ce que vous nous expliquez. Oui. Alors pour la dermatose nodulaire contagieuse, c'est pas un vaccin ARN messager. Oui, j'entends bien là. Je fais le parallèle avec atténué, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours du virus vivant, donc ça peut faire des symptômes et du coup on ne sait pas si ça vient de la maladie ou du vaccin. Il y a un test qui est dit DIVA mais qui n'est pas vraiment, je crois, disponible, qui est censé différencier, mais on ne le sait pas toujours. Et je crois qu'en plus, pour la dermatose nodulaire contagieuse, c'est absurde parce que ça ne se transmet pas à l'homme. Oui. Les vaches en guérissent. Les vaches en guérissent, oui. Et il faudrait simplement isoler les vaches malades, peut-être leur donner aussi, il y a des traitements, voir quel est le traitement qui est le plus approprié, le bénéfice, le risque, et arrêter cette panique sur les maladies infectieuses qui est complètement fou. Enfin, c'est complètement fou furieux. On a abattu aussi 8500 poules parce qu'on a trouvé une poussière je trouve plus le nom de oui, moi non plus, je me rappelle plus. Vous vous rappelez, Jean-Marc Sabatier, la poussière? Oui, j'ai un petit trou. Oui, c'est pas fongique, non? Non, mais on abat comme ça des troupeaux entiers, des cheptels entiers. On fragilise la génétique, puisque quand c'est des élevages rustiques, c'est le fruit de dizaines d'années de sélection et d'adaptation. Et que si on homogénise tout, quand un virus nouveau arrive, c'est beaucoup plus dangereux. À vouloir tout sécuriser, on risque de faire véritablement un désastre. Oui, et puis surtout que pour la dermatose nodulaire contagieuse, il y a 2 traitements qui sont salmonelle, répond le chat. Merci. Oui. Dont l'ivermectine, d'ailleurs, qui permet de traiter en fait les vaches atteintes. Mais oui, il y a d'autres pays qui traitent, et nous, on abat en masse, dont les bêtes qui ne sont pas malades, je le rappelle, on en parlait ici. Et vous posez clairement la question, vous dites... je ne sais pas si c'est Jean-Marc Sabatier, la plume de Jean-Marc Sabatier ou c'est le DCL Fougère qui pose cette question dans le texte, mais qui pose la question véritablement de l'objectif. C'est-à-dire, vous dites, est-ce que derrière, il n'y a pas une volonté d'éradication de l'élevage traditionnel français, Jean-Marc Sabatier? À mon avis, oui. D'ailleurs, l'Union européenne a demandé une réduction, à ma connaissance, du cheptel français de 30%. Mais là, effectivement, il y a des abattages systématiques de bêtes et on se pose la question, parce que c'est pour introduire la viande artificielle de Bill Gates et puis de contrôler en fait l'alimentation.
Ce sont des questions ouvertes. Mais... Oui, et celle Fougère. Oui, il y a aussi le Mercosur qui arrive. Alors, par exemple, je suis un peu triste de faire de la mauvaise publicité par rapport au canard, puisque c'est de l'ARN messager en plus auto-amplifiant. Et en plus, on ne sait pas avec quel vaccin a été vacciné le canard, puisqu'il existe un deuxième vaccin qui est beaucoup plus classique. Mais même les agriculteurs ne savent pas avec quel vaccin leurs bêtes ont été vaccinées. C'est ça le problème. Donc il faudrait vraiment pouvoir avoir aussi une traçabilité, une mention là-dessus. Mais je crois qu'effectivement, il y a des projets de disparition de fermes familiales, d'élevage, et aussi au nom du climat. On a failli abattre, je crois, 200 000 bovins en Irlande au nom du réchauffement climatique. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Donc, on malmène les agriculteurs. Le Mercosur va être certainement ratifié. Et là, il va nous arriver de la viande, des aliments qui n'ont pas les mêmes normes. Donc en plus, vraiment, il y a une concurrence déloyale. Vous voyez, vous aurez des bovins qui n'ont jamais mangé de l'herbe. Hein. Ils reçoivent une nourriture pour prendre 1,5 kg par jour. Voilà. Oui, une nourriture plutôt je ne vais pas dire des médicaments, mais des adjuvants. C'est même pas une nourriture qu'on pourrait appeler une nourriture. C'est des adjuvants, oui. Alors, on va... Ça, c'était la partie animale qui est absolument terrible. Ce qui est terrible dans ce que vous racontez dans ce livre, c'est que non seulement, donc, maintenant, on tente de nous vacciner de plus en plus, et sans forcément consentement éclairé à l'ARN messager, on va revenir sur les conséquences de l'ARN messager, et plutôt le fait qu'on ne connaisse pas l'ensemble des conséquences et l'espèce de production à la chaîne que ça peut produire derrière. Le fait, donc, maintenant, on cherche à vacciner les bêtes, on en a parlé, en plus de les abattre. Y a-t-il une volonté d'éradication derrière? En tout cas, vous avez posé la question. On vaccine les plantes, je voudrais qu'on aille sur ce terrain-là. Et alors ensuite, le dernier volet, le plus inquiétant peut-être, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est que non seulement on cherche à vacciner tout le monde, mais derrière, on va avoir des formes de vaccination, d'ingestion en fait, des ingestions-vaccinations, pour lesquelles, là, pour le coup, on n'aura plus aucune traçabilité, et en plus avec un danger écologique, si on peut appeler ça comme ça, et humain important. C'est-à-dire que là, il y aura des effets de multiplication de la spike qui seront très très inquiétants. Mais on va continuer pour aller progressivement dans l'histoire. On a parlé de la vaccination des bêtes. La nôtre, on l'a suivi un peu avec le Covid-19, et il y a d'autres projets qui sont en cours. Vous parlez notamment du cancer. Allons un peu sur les plantes et ces vaccins à ARN pour les plantes, Jean-Marc Sabatier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui se prévoit, ce qui se passe? Oui, il y en a pas mal en développement. Il faut savoir que la plante a déjà été utilisée pour produire un vaccin contre la Covid. C'était une société qui s'appelle Medicago, canadienne, qui a produit de la protéine spike à partir de plantes dérivées de tabac. Alors maintenant, c'est plus autorisé, mais ça existe déjà depuis plusieurs années. Oui. D'accord. Alors les plantes, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que les ARN messagers des plantes sont tout à fait comparables aux ARN messagers standards, sauf qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils font beaucoup plus d'édition. D'édition, ça veut dire que il y a des modifications potentielles qui sont post-transcriptionnelles. C'est des modifications, généralement, c'est la cystidine qui est transformée donc en uridine. Voilà, ça veut dire que en fait, les ARN messagers végétaux sont plus complexes et ils sont très sensibles. Ils vont être très sensibles à l'environnement, c'est-à-dire ils vont être sensibles au niveau de la production et donc de la traduction. Ils vont être sensibles, par exemple, au stress hydrique, à la température, à l'exposition aux UV. Voilà, c'est très particulier. Alors, actuellement, on peut utiliser donc, je veux dire, la plante comme production de vaccins. Alors, généralement, ça peut produire des ARN messagers, ou bien alors ça peut produire à partir d'ARN messagers les protéines antigéniques qui vont être purifiées pour servir de vaccins potentiels. Mais il n'y en a pas qui ont été encore enregistrés, mais ça avance et il y a des données qui montrent que ça marche, quoi. Oui.
Donc, Oui. ce qui est développé, ces entre guillemets vaccins pour les plantes, servent à quoi au final? Je vais peut-être me tourner vers vous, Estelle Fougère. En fait, certains parlent de remplacer certains pesticides ou insecticides, et notamment avec les ARN interférents, et pensent que ça peut être meilleur que les insecticides et les pesticides. Oui. Voilà, pour le but. Oui, donc toujours meilleure production. C'est toujours au nom du bien, hein, mais il faut se méfier de l'empire du bien. Oui, ça peut produire des désastres. Ça, c'est sûr. Donc voilà, bon, on voit donc la multiplication finalement de ces vaccins qui concernent différentes branches, que ce soit animales, humaines ou plantes. Je voudrais donc maintenant qu'on comprenne en quoi ça peut être dangereux. On va parler un peu de la spike et des effets de la spike. Pour ensuite aller jusqu'au fait que non seulement là on a des phénomènes de multiplication des vaccins, on l'a dit, hein, horizon 2030, 500 vaccins ARN messagers prévus, mais il y a aussi donc l'ingestion de l'ARN qui est prévue, et on va parler de ces projets de fil dentaire ARN, de salade ARN, et ça et puis en fait de toute façon par l'effet de multiplication, que si une vache était vaccinée, finalement on récupérera aussi un petit peu de son ARN. Donc l'effet cocktail risque d'être intéressant. Mais alors je vais parler un petit peu, je vais vous citer sur la spike et les dangers de la spike entre guillemets. Donc la protéine spike, ce qui nous a été présenté comme une protection se révèle en réalité comme un processus bien plus complexe, où la protéine spike, loin de protéger, agit comme un déclencheur de perturbations biologiques majeures, influençant directement le système rénine-angiotensine et induisant des pathologies semblables à celles causées par l'infection virale elle-même. Voilà, donc ça c'est l'un des problèmes, entre guillemets, c'est que déjà on a des infections, enfin on a des pathologies qui sont provoquées, qui ressemblent à celles de l'infection. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, on dit qu'il faut se vacciner, alors que peut-être même qu'on a eu l'effet causé par la vaccination elle-même. Et alors ensuite, d'ailleurs vous le précisez, hein, il n'est pas rare que chez une personne ayant été à la fois infectée par le SARS-CoV-2 et vaccinée, il soit impossible de déterminer si les pathologies observées ont été provoquées soit par l'infection, soit par la vaccination. On ne peut pas le savoir. Et alors, ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est la partie, justement, après, tempête, on va dire. C'est-à-dire que la spike et l'ARN est mobile, et finalement, et puis après, puisse même créer alors, j'ai plus le terme exact là, mais un phénomène autodéveloppant. Si vous pouvez vous en parler. L'autoréplication, oui. Oui, c'est ça. Estelle Fougère, puis Jean-Marc Sabatier. Oui, alors, en fait, c'est Jean-Marc Sabatier qui a trouvé l'implication du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire que la spike virale ou vaccinale, en se fixant sur le récepteur ECA2, est susceptible de dérégler ce système rénine-angiotensine qui est le grand chef d'orchestre du corps. Mais comme ce sont ses recherches, je vais peut-être lui laisser la parole à ce niveau-là. Alors, Jean-Marc Sabatier. En fait, la protéine spike du virus, SARS-CoV-2, ou produite par les vaccins, ces deux protéines, donc spike vaccinale ou infectieuse, sont capables de reconnaître le récepteur ECA2, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, qui se retrouve à la surface de toutes les cellules, cellules du système nerveux, cellules du système immunitaire, cellules épithéliales, endothéliales, etc. Et donc, en se fixant sur le récepteur ECA2, ces protéines spike gênent la dégradation de l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7 ou de l'angiotensine 1 en angiotensine 1,9, et donc dérègle le système rénine-angiotensine parce qu'il y a un excès d'angiotensine 2 qui va suractiver un récepteur qui s'appelle AT1R, qui est délétère. Et ce récepteur suractivé va être responsable justement des pathologies neurodégénératives, donc neurologiques. Ça va être responsable des pathologies d'auto-immunité, de cancer, et puis tous les troubles cardiovasculaires et gastro-intestinaux qu'on peut voir. On a pu voir provoquer comme effet donc, c'est un dérèglement du système rénine-angiotensine. Mais ce qui va Jean-Marc Sabatier, pardon, juste pour que tout le monde comprenne bien, parce que les termes sont parfois un peu scientifiques. En gros, on dérègle le chef d'orchestre. On a un chef d'orchestre qui organise les différentes réponses. Et là, le chef d'orchestre, c'est comme si on lui bandait les yeux et il ne peut plus trop contrôler son système. Voilà, c'est ça. Les cellules de mammifères, en général, sont pilotées donc par un système rénine-angiotensine. Et quand il est dérégulé,
il y a des problèmes, il y a des pathologies qui sont associées. Ouais. Et c'est le cas puisque la protéine spike est capable de déréguler ce système, suractivant le récepteur délétère ATR. Alors, et dans les dangers, oui, allez-y. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'une manière générale, les ARN messagers sont dangereux. Pourquoi ? C'est parce que justement, ils ont un effet dans la mesure où ils sont reconnus quand même par des récepteurs du système immunitaire. Par exemple, ils sont reconnus, les ARN messagers en général, par un récepteur qui s'appelle TLR3, il y en a un qui s'appelle TLR7, l'autre qui s'appelle TLR8, il y en a un qui s'appelle RIG1, l'autre qui s'appelle MDA5, etc. Ce sont des récepteurs de reconnaissance de motifs de pathogènes. Voilà. Donc, on voit déjà que tous les ARN messagers peuvent poser des problèmes parce qu'ils sont capables de reconnaître ces récepteurs. En plus, il y a un gros problème, c'est qu'on a vu, du moins in vitro et même in vivo, parce que ça a été montré sur le chromosome 19 humain, qu'en fait, il y a une rétrotranscription possible donc de l'ARN messager entre guillemets vaccinal en ADN. Donc, grâce à l'activité d'une enzyme qui est une DNA polymérase ARN dépendante, et à partir de cet ADN, l'ADN bicaténaire formé est capable d'intégrer donc le génome humain. Donc ça, c'est évidemment un gros problème parce que ça veut dire que ça rentre dans le génome, ce qui n'est pas prévu à l'origine. Normalement, c'est fait uniquement pour produire de la protéine antigénique, et puis on voit que c'est pas le cas. Il y a quand même des essais qui ont été faits sur des dizaines de lignées cellulaires humaines qui montrent qu'un système qui s'appelle LINE1 est capable de faire cette rétrotranscription et une intégration de l'ADN justement dans le génome humain. Ouais, donc, voilà. Donc là, on peut changer le génome déjà, humain, on peut changer l'identité humaine. Déjà tous les ARN, quels qu'ils soient. Et bien sûr. Et on va aller encore un peu plus loin dans l'alerte, puisque vous parlez des risques de l'ARN auto-amplificateur, qui est celui qui est développé aussi sur certains projets. Et là, vous dites que donc, cet ARN auto-amplificateur permet de se répliquer de lui-même, sauf qu'en fait, il peut se répliquer de lui-même, mais de manière totalement incontrôlable dans les cellules hôtes, ce qui pourrait créer une tempête de cytokines. Alors, moi, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire cytokine, mais ce que je comprends, c'est tempête. Oui. Tempête tout court dans le corps, quoi. Donc déjà, c'est... oui, ça peut provoquer donc, des inflammations. Oui. Tempête de cytokines, c'est quand on stimule le système immunitaire. Alors, il peut y avoir des cytokines pro-inflammatoires, d'autres qui sont anti-inflammatoires, mais ce sont des molécules qui sont impliquées dans l'immunité. Et ça peut être mortel ou pas ? Oui, on l'a vu, vu au niveau du Covid. Oui, ça provoque une inflammation chronique. La phase inflammatoire, c'était très dangereux, surtout quand on n'était pas soigné et qu'on n'avait pas les traitements précoces après avoir contracté le SARS-CoV-2. Donc oui, ça peut être très, très dangereux. Donc, mais c'est vrai que le virus qui peut déstabiliser le système rénine-angiotensine. Pour rappel, le système rénine-angiotensine pilote l'immunité innée, adaptative, tous les microbiotes, nasopharyngé, buccal, cutané, vaginal, intestinal, et aussi les fonctions autonomes, c'est-à-dire par exemple les battements de cœur, la respiration, ce que nous faisons, qui est automatique et auquel nous ne réfléchissons pas, c'est pas le cerveau, donc voilà. Voilà. Alors, oui, allez-y. Juste une petite précision. Ces ARN messagers auto-amplifiants sont vraiment privilégiés, puisque ce sont ceux qui sont développés justement, par exemple dans le vaccin Cevra qu'on retrouve pour les canards, mais maintenant également pour les volailles, qu'on retrouve pour la grippe porcine, pour les vaccins ARN messagers qu'on retrouve chez les ovins, les bovins. Volailles. Puis même les animaux domestiques. Oui. En fait, ce sont des ARN messagers auxquels on a rajouté, dans une région particulière, entre une région qui s'appelle 5' mutaire et une région qui s'appelle ORF, qui va coder pour la protéine antigénique, on rajoute une information génétique qui code pour un complexe enzymatique qu'on appelle complexe réplicase, qui a la particularité d'avoir une activité ARN polymérase ARN dépendante. En gros, ça veut dire que ces protéines qui vont être exprimées vont être capables de copier l'ARN messager auto-amplifiant en ARN, dans un brin complémentaire d'ARN, et celui-là va servir de matrice pour fabriquer donc un brin d'ARN messager qui va ressembler à l'ARN messager auto-amplifiant. En fait, il ne sera pas tout à fait
équivalent. Pourquoi? Parce que dans le vaccin Ceva, par exemple, on utilise un analogue de nucléoside. Alors, il n'est pas précisé dans la notice, mais c'est vraisemblablement de la méthyl-1-pseudoyridine, puisque c'est un vaccin qui a été mis au point en 2023, et on utilise pratiquement partout, en fait, la méthyl-1-pseudoyridine. Alors, ça veut dire que toutes les ARN messagers auto-amplifiants qui vont être produits donc après à partir du complexe réplicase ne vont plus avoir de méthyl-1-pseudoyridine. Oui. Il faut savoir que cette modification justement d'un nucléotide au niveau de l'ARN messager conduit à inhiber le processus d'édition qu'on retrouve généralement et qui peut être important, y compris pour la reconnaissance de certains récepteurs de défense de notre système immunitaire, oui. Notamment les récepteurs TLR, les toll-like oui. Récepteurs. Jean-Marc Sabatier, je voudrais qu'on avance un peu parce que le temps tourne et il faut quand même qu'on réalise l'ampleur du sujet. Donc, je résume. ARN messager auto-amplificateur, on voit que finalement qui peut provoquer ces tempêtes au sein des animaux qui sont de plus en plus maintenant visés par ces ARN messagers auto-amplificateurs, mais aussi pour les plantes. Pour les hommes, il y a d'autres projets dont on a parlé. Et alors, deuxième volet, on va dire, c'est non seulement on est vacciné directement, mais en plus, on va ingérer cet ARN, ou alors, et après, on va avoir cette multiplication des spikes et des ARN qui vont se recroiser. Et en fait, pourra-t-on encore échapper à cela? Ce sera la question qui se pose. C'est-à-dire, là, vous citez, ou peut-être nous donner un peu plus d'exemples sur l'histoire de la salade ingérée qui sera, enrichi en ARN, de ce fil dentaire enrichi en ARN, où vous allez vous brosser les dents et vous aurez de l'ARN qui viendra pour vous sauver. Donc, on a tous ces sujets. Et puis, ensuite, le fait que puisqu'on en a parlé, on a ces protéines qui agissent et qui sont auto-amplificatrices, on risque d'avoir un effet cocktail de tout ça qui se recroise. C'est-à-dire que si on mange la viande qui a été vaccinée, qu'on prend une salade et que je me brosse les dents avec de l'ARN et qu'en plus j'ai été vacciné moi-même, que va provoquer cet effet cocktail? Et là, on parle de sauver l'homme, mais on parle aussi de la Terre et de problèmes écologiques. Donc voilà tous les sujets que j'aimerais encore qu'on aborde dans quelques minutes. Peut-être Estelle Fougère, pour commencer. Oui, de toute façon, on maîtrise rien. Par exemple, les canards qui sont vaccinés à l'ARN messager, il faut savoir que la TU est quand même très inquiétante. Alors TU, c'est quoi? C'est le dosage? Pardon. Non, l'ATU, c'est l'autorisation temporaire d'utilisation, ce qui veut dire qu'on n'a pas de recul. Et il est marqué que s'il y a un bénéfice, mais que les données sont très limitées. Donc déjà, ça commence mal. Ensuite, il est indiqué qu'on ne sait pas comment cet ARN messager se marie avec d'autres produits vétérinaires qu'on pourrait donner, par exemple, aux volailles. Ah oui. Et chose encore plus affolante, vous savez que ces bêtes, c'est pas les agriculteurs qui les vaccinent. C'est pour ça qu'ils ne savent pas avec quel vaccin leurs canards, par exemple, sont vaccinés. Et donc, ce sont des vaccinateurs et il est indiqué que si le vaccinateur se pique, il risque une nécrose ischémique, c'est-à-dire que le tissu peut mourir, et il peut y avoir une non-irrigation du tissu et qu'il faut immédiatement qu'il voit un chirurgien parce que ça pourrait aller jusqu'à la perte d'un doigt. Donc ça, c'est marqué sur l'ATU. L'ATU, elle est quand même disponible sur Internet pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est obligatoire pour les canards de plus de 250 oiseaux, volailles. C'est aussi autorisé maintenant pour les poules. Sans obligation, mais c'est autorisé pour les poules. Ouais, alors, question concrète, est-ce que ça se retrouve dans notre assiette, ça, derrière? Eh bien, Jean-Marc parlera très bien, parce qu'effectivement, tous les ARN peuvent être stables à la cuisson, mais je vais laisser peut-être la parole à Jean-Marc. Jean-Marc Sabatier. Oui, tout à fait. On dit en général que les ARN sont dégradés à partir de 65 degrés Celsius, mais en fait, ils peuvent être beaucoup plus stables que ça. Ça va dépendre complètement de la constitution de cet ARN. On connaît des ARN qui résistent 10 minutes à 100 degrés, d'autres qui résistent à 80 degrés pendant 65 heures. Ça va complètement dépendre de la nature de cet ARN messager. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier que cet ARN messager
il est entouré de nanoparticules généralement lipidiques. Mais dans le cas, par exemple, du séba, c'est des nanoparticules d'oxyde de fer. Donc, c'est Fe2O3 ou Fe3O4. Et ces nanoparticules d'oxyde ferrique sont encapsulées dans de l'acide oléique, qui est un acide gras monoinsaturé oméga 9, pour éviter justement que ces nanoparticules d'oxyde de fer s'agrègent. Et en plus de ça, il y a du squalène. Et le squalène est en émulsion. Et donc, il provoque un stress local et donc est très délétère localement. C'est pour ça, justement, qu'il y a des nécroses ischémiques qui sont liées aux injections. Oui. Donc, vous imaginez bien ce que la bête peut ressentir quand vous voyez sur la notice du SEVA qu'il faut immédiatement aller à l'hôpital en cas de piqûre accidentelle. Ça montre bien que, de toute façon, il y a des gros problèmes parce que quand c'est injecté chez le canard, ça va être pareil pour lui. C'est-à-dire que il va y avoir des troubles. Alors, comme ils sont éliminés, ces canards, justement, ils sont sacrifiés au bout de 2 mois, en moyenne, même quand il y a des troubles chez le canard, ils ne sont pas nécessairement visibles. Oui, mais là, en tout cas, on est dans des cas de maltraitance. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette gang de nanoparticules d'oxyde de fer et de squalène, qui est thermorésistant, permet de protéger justement un ARN messager contre la dégradation thermique, voire même la dégradation par acidolyse dans l'estomac. C'est-à-dire qu'il est vraiment pas du tout certain que tous les ARN messagers auto-amplifiants soient neutralisés justement par la cuisson ou par l'acidolyse justement dans l'estomac. D'accord. Et notamment quand on mange du magret de canard. J'ai encore une autre question et malheureusement le temps tourne. Je voudrais quand même qu'on aborde aussi cette histoire des salades ou du fait d'ingérer sans être vacciné. Vous avez cité l'exemple de la salade et vous avez cité l'exemple de ce fil dentaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu où on en est ? Il y a les épinards aussi, il y a le riz, il y a différents... Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu ? Où on en est exactement dans le projet ? Oui, c'est quand même très avancé, c'est-à-dire que on peut utiliser facilement justement des plantes, soit justement pour produire un vaccin, ce qu'a fait Medicago déjà depuis plusieurs années, soit justement pour l'utiliser comme un vaccin, c'est-à-dire on le mange et on vaccine la personne. Alors là, donc, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus, sur cette approche. Alors, il y a des problèmes spécifiques, parce que cet ARN messager est pas très stable. Donc, il faut trouver des systèmes pour le stabiliser. Mais en tout cas, l'approche justement de produire des ARN messagers dans les plantes, ça c'est déjà, ça existe déjà. Oui. Alors maintenant, il n'y a pas de vaccin entre guillemets accepté justement pour les végétaux, mais ça ne saurait tarder. Bon, à part le Medicago là justement contre la Covid, maintenant qui n'existe plus, mais il y a pas mal de chercheurs qui travaillent dessus et c'est quand même très très avancé. Donc ça va arriver. Ça va arriver. Alors la question finale, Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère, on a à peu près fait l'état des lieux évidemment, qui mérite 300 pages d'écrit, donc on essaie juste de vous alerter, que vous compreniez ce qui se passe, chers auditeurs. Il y a ce risque évidemment on a parlé de maltraitance animale, mais de maltraitance humaine, et puis de maltraitance biologique, presque on peut dire, écologique, puisque évidemment, à force de recroiser et de provoquer cet effet cocktail, on a ce déséquilibre total des écosystèmes. Oui. Et question finale, finalement, vous faites ça pour alerter. Est-ce qu'on peut arrêter le train en marche et comment on peut, nous, qui sommes alertés par vous, tenter d'échapper à tout ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Je vais commencer par vous, Estelle Fougère. Moi, je pense qu'il faut que les gens veuillent voir. Là, vous avez peut-être un auditeur qui a dit « ça nous fait peur ». Eh bien oui, je crois que c'est pas plaisant, mais
une population entière ou une très grande majorité de la population est au courant et s'oppose à ça, on est forcément plus fort. Hein. On est plus fort par la connaissance. Hein. Moi, ça, j'en ai toujours été persuadée. Donc, effectivement, ce livre est fait. Il n'est peut-être pas très plaisant, mais pour alerter et pour espérer que on stoppe des projets déraisonnables. Hein. On a déjà stoppé dans l'histoire des sciences des projets déraisonnables. Donc, on peut espérer que ça sera le cas. Et puis aussi, se mettre tous ensemble avec les agriculteurs. Alors, j'espère qu'ils le prendront pas mal parce qu'ils ont tellement subi d'abattage qu'effectivement, ils attendent des vaccins. Mais il faut savoir qu'il faut que ces vaccins soient bons, ils soient efficaces, que ça ne soit pas contre-productif pour eux, pour nous tous, pour les animaux, pour les consommateurs. Donc, je pense qu'il faut essayer de travailler tous ensemble. Et justement, par rapport à ce qui nous arrive, par rapport au Mercosur, qui, je le rappelle, sera ce qui va nous être importé, n'a pas les mêmes normes que l'agriculture française, qui, en règle générale, est de bien meilleure qualité, qu'elle soit conventionnelle ou biologique. Voilà. Oui, puis alors là, on n'aura vraiment aucune traçabilité. Je peux vous dire que les vaccinations, par exemple, on n'en saura absolument rien. Voilà. Déjà que c'est compliqué en France. Jean-Marc Sabatier, le mot de la fin ? Oui, disons que c'est pas un livre qui a été fait pour plaire, hein, mais bon, c'est fait pour réveiller quand même. Hein, parce que là, c'est très grave ce qui se passe. Là, tout est en train d'être changé. Toutes les approches vaccinales sont changées pour de l'ARN messager, notamment auto-amplifiant, ce qui est très dangereux. Donc le livre, c'est sûr, n'est pas plaisant pour ça, mais bon, il faut s'éveiller parce qu'après c'est trop tard. Hein. Donc c'est bien de fermer les yeux, mais bon, après, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Hein. Je veux dire, c'est maintenant que ça doit bouger, parce que ces approches vaccinales sont folles. À l'ARN messager, elles auraient jamais dû commencer, et toutes les données expérimentales le montrent. Et pour les gens qui ne le croient pas, ils ont qu'à regarder les articles scientifiques et ils verront que toutes les données sont très défavorables et que l'approche vaccinale à ARN messager est une pure folie. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc Sabatier. Moi, c'était quand même important de le souligner. Oui. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Qui s'exprime en son nom propre. Hein, oui, il faut bien le préciser. Merci Estelle Fougère, journaliste scientifique. Clémence. Et ce livre, Plus rien n'échappe à l'ARN messager hommes, animaux, plantes, une contamination du vivant en cours. Voilà ce qui se passe et voilà pourquoi il faut alerter. Et nous le faisons sur Toxin. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Merci encore à tous les deux. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin, cofondateur de Toxin évidemment. Vous venez nous parler un petit peu de la campagne Toxin finalement et des besoins que nous avons encore pour lancer nos projets. Projets qui sont déjà largement lancés, on a avancé vite. Commençons par le point, on y est presque, je pense que c'est la dernière fois que je viens vous embêter à l'antenne, il ne manque plus que 110 nouveaux donateurs pour boucler la campagne, donc sur quand même 4000 au départ. C'est une campagne qui a été un peu plus fastidieuse cette année, mais... on y arrive quand même, donc un immense merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Je vous redis ce que j'ai dit, je demande surtout aux gens qui écoutent Toxin, qui aiment Toxin, qui ont les moyens de se mobiliser un peu. Encore une fois, je ne parle pas de gros montants, mais du nombre. Donc moi, j'insiste vraiment pour tous ceux qui comptent un peu sur Toxin de devenir donateurs. C'est pour nous vraiment le nombre fait la force. Donc si vous souhaitez soutenir Toxin pour pouvoir justement nous permettre de continuer, allez sur toxin-media.fr/nous. Encore une fois, il y a énormément de gens qui se sont mobilisés, un immense merci. L'équipe s'est mobilisée. Je pensais pas que le 12 novembre, on aurait déjà 2 émissions historiques d'Éric Brancard qui sont de très belles factures, qui sont des choses qu'on peut difficilement raconter ailleurs. Je pensais pas qu'avec André Berkoff, on aurait pu aller interviewer Monsieur Malone à Bruxelles, qu'on aurait pu avoir un débat qui est peut-être un peu passé inaperçu, mais il y a eu un débat sur Gaza de très haute tenue sur l'émission d'André Berkoff, sur Berkoff sur le vif. Je vois le RIC, donc l'émission du RIC de Toxin qui se déploie avec Fabrice et ça me plaît énormément. Il y a vraiment du très bon débat. En fait, le débat, ça fait partie des choses qui sont les plus difficiles à avoir en ce moment, parce qu'on a du mal à avoir des gens qui peuvent, pour le dire un peu grossièrement, se taper sur la gueule en se respectant suffisamment pour que ce soit constructif.
C'est-à-dire que soit les gens sont d'accord et du coup ils se font des bisous, c'est pas inintéressant, mais je sais pas si on peut appeler ça du débat. Soit les gens sont juste dans de la joute verbale, à savoir qui insultera l'autre le plus fort pour savoir qui a gagné et qui a la plus grosse et qui pisse le plus loin. C'est dur d'avoir un truc un peu constructif. Je trouve qu'on y arrive un peu. Je vois l'émission scientifique aussi, alors qu'on avait déjà lancé l'année dernière, mais qui repart en fanfare cette année. Là, je sais que s'ils y sont pas déjà, l'équipe doit être. Ils sont 2 ouais, c'est interviews ça, en hein. route là. L'équipe en effet est dans le sud de la France en ce moment. Mais est-ce qu'on révèle déjà les noms ou est-ce qu'on garde la surprise? Je sais que ça va plaire à nos Ça, éditeurs. c'est votre boulot, mais ça. Je sais pas non plus, mais bon, non, vous allez voir. Dans le sud de la Ouais. France, qui est-ce qu'on peut aller voir pour une émission Il y en a scientifique dans deux. le Il y en a sud de deux. la Un que France? vous avez déjà suivi une fois ici, puis un autre, c'est un inédit. Sur place, non, c'est des très belles interviews qui sont en train de se préparer et qui sont en train de se faire en ce moment et que vous verrez diffuser pour les prochaines Je émissions. tiens à souligner aussi que vous avez fait la JRI à Milan. À Milan ce week-end. Oui, il est paru hier. J'ai écouté l'entretien de Xavier Poussard, qui est un très très bel entretien. Ça a de la valeur d'aller voir les gens chez eux. Oui. C'est pas on n'a pas les mêmes choses que quand on le fait à distance. Désolé. Hein. Ou quand on fait venir dans les studios, les deux sont importants et sont intéressants, mais de se déplacer pour aller voir les gens chez eux, on obtient des choses un peu différentes. Donc, il se passe plein de choses. C'est grâce à vous. Un immense merci. On vous demande un dernier petit coup de pouce. Allez voir. Donc, je vous dis, Toxin Plus est en train en ce moment de prendre une ampleur qui est celle c'est celle qu'on projetait, mais ça arrive. Donc, Berkoff sur le vif continue. La matinale, je pense que ça vaut le coup aussi. C'est-à-dire qu'on dit, oui, la matinale, c'est normal, ça roule. Mais n'empêche que il y a eu un renouvellement sur la matinale. Il y a quand même Axel et Maximilien qui sont montés en charge. C'est-à-dire que vous dites, c'est la matinale comme toujours, mais c'est pas les mêmes personnes. Il y a des nouvelles personnes qui apportent aussi des nouvelles choses. Pareil, moi, je trouve que la programmation de la matinale est très belle. J'avais juste, pardon, je peux pas m'en empêcher de réagir 2 minutes. On est déjà très en retard sur la fin de votre entretien avec Jean-Marc Sabatier. Oui. Et j'ai oublié le nom de l'autre invité. Excusez-moi. Estelle Fougère, pardon. Sur la peur, parce que c'est une question qu'on connaît bien, la question de la peur. Et c'est-à-dire qu'évidemment, comme ils disent, les constats sont rarement plaisants. C'est-à-dire que, en revanche, une fois qu'on a fait les constats et qu'on commence à dire, qu'est-ce qu'on peut faire en pratique, c'est les moments où ça devient vachement plus intéressant. C'est le moment où on se rend compte qu'il y a plein de choses à découvrir et je crois que Madame Fougère et Monsieur Sabatier font ce travail-là, que évidemment nous on essaye un peu de le faire. Je vais vous dire un truc mais totalement stupide, hein, mais pardon, je vais vous parler de ma petite vie et mes petites fesses pour 1 minute. J'étais à 2 secondes de me prendre mon rhume hivernal qui allait me claquer pendant 10 jours. J'ai été prendre mes 10 grammes de vitamine C toutes les heures du bon docteur Bazin. Non, il n'est pas docteur, pardon. Oui. De Xavier Bazin qui est passé sur votre antenne. Vous avez reçu. Vous avez suivi les protocoles renforcés. Non seulement j'ai suivi son protocole, pour une des seules fois de ma vie, j'étais suffisamment discipliné pour le faire tôt et à fond, et le truc est effectivement passé. Et donc en même temps qu'on parle de ces saloperies de vaccins ARN, vous avez d'autres gens qui vous parlent au contraire de solutions extrêmement simples, extrêmement naturelles et qui marchent. Donc, il y a les deux faces de la pièce. Les constats sont pas drôles. En revanche, quand on commence à agir, à faire des choses, à se prendre en main, là, ça devient, c'est pas facile, mais ça devient extrêmement. Là, il se passe des choses, c'est intéressant, et là, on peut retrouver, des sensations, le plus possible de pas faire ça seul. C'est aussi pour ça que nous, on essaye au maximum de mettre en lien le plus de monde possible, qu'on va venir vous voir avec Toxin près de chez vous. Mais j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps. Donc, en tout cas, voilà, les projets avancent. On va pas tarder, effectivement, à s'attaquer au projet Toxin près de chez vous. Un immense merci. Il nous manque 110 donateurs. J'insiste vraiment, si vous pouvez être des nouveaux donateurs, des gens qui n'ont pas encore donné, parce que, encore une fois, la force fait le nombre de très, 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 très loin. Oui. Le nombre fait la force, pardon, je vais y arriver. Donc, allez sur toxin-media.fr/nous. Et encore une fois, un immense merci
merci à vous tous qui nous écoutez, qui nous soutenez. Un immense merci à l'équipe qui se donne énormément en cette rentrée. Dernière chose, après j'arrête de vous embêter, il y a eu un petit pot la semaine dernière qui devait être juste une petite bouteille parce qu'on était tous ensemble au même moment, qui a totalement dégénéré en soirée festive. Ouais, mais c'est important ce moment-là. C'est-à-dire que et donc il y a non seulement il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'émulation, il y a une bonne ambiance et c'est assez rare. Moi, dans ma vie professionnelle, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et voilà, c'est grâce à vous, chers auditeurs, qu'il y a cette équipe qui peut travailler dur, bien, mais aussi dans la bonne humeur. Oui, tout à fait dans la bonne humeur. Et pour répondre aussi sur l'histoire le constat négatif de Jean-Marc Sabatier, je vois qu'il est encore là, Jean-Marc Sabatier qui nous entend. Bah oui, mais Tocsin, c'est quand même ça, hein, sonner le tocsin, c'est pour se rassembler. Et en fait, on se rassemble, on donne l'information, et c'est parce qu'on a l'information ensemble qu'on réagira mieux. C'est l'objectif du tocsin, de la cloche, et c'est notre objectif à nous. Donc finalement, on est tout à fait en cohérence par rapport au projet annoncé, et évidemment que dès qu'on peut vous donner des solutions, dès qu'on peut se rassembler pour apporter du positif, on le fait, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas, je le rappelle, hein, le message de Guy, n'hésitez pas à nous soutenir. On cherche encore des soutiens, c'est un peu plus long que prévu, comme vous l'avez compris. Donc ceux qui se disent, tiens, c'est sympa, mais finalement, c'est maintenant qu'il faut agir. Vraiment maintenant, si vous souhaitez nous soutenir, si vous souhaitez qu'on continue d'exister et de faire ce qu'on fait, on a besoin de vous et c'est maintenant. Donc toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous, encore 110 soutiens. 110 nouveaux soutiens. Allez chercher vos amis.